Bonjour mon ami, je suis très heureux de te retrouver pour partager avec toi l'évangile de jour. Je suis Tony, tournateur, pasteur à Amiens et je voudrais aborder avec toi le texte d'aujourd'hui qui se trouve dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 7 qui nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ce texte s'adresse à nous qui sommes croyants et qui marchons déjà dans la lumière du Seigneur, qui sommes en communion avec Dieu le Père. Si nous marchons dans la lumière et si nous sommes en communion avec lui, alors nous sommes au bénéfice de la puissante efficacité du sang de Jésus, qui nous purifie de tout péché. Ce texte nous dit que il peut nous arriver encore de pécher alors que nous marchons dans la lumière. La Bible nous parle de la purification de nos anciens péchés. Lorsque nous sommes venus à Christ, lorsque nous avons cru qu'il est l'agneau de Dieu, lorsque nous avons cru que son sang était le seul moyen d'être rendu juste devant Dieu, d'être pardonné de nos péchés et d'en être purifié, alors, à ce moment-là, nous sommes sauvés, nous sommes purifiés de tout péché et nous marchons dans la lumière du Seigneur. C'est la purification de nos anciens péchés. La vie nouvelle qui s'offre devant nous, en Jésus-Christ, la marche de la vie de tous les jours, la famille, les relations, les enfants, le travail, l'église, le service, toutes ces choses, la vie simplement en elle-même, font que nous marchons encore ici-bas sur la terre et que il peut nous arriver, même en tant que croyants, de pécher. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes dans la lumière, en communion avec le Père, alors nous sommes toujours au bénéfice du sang de Jésus pour la purification des péchés que nous pouvons commettre par mégarde, par simplement la marche de la vie. Il nous faut nous l'avouer, l'évangile n'est pas juste un idéal, il est quelque chose de très pratique et nous ramène à la réalité de tous les jours. Mais la bonne nouvelle est là, l'efficacité du sang de Christ est toujours la même pour nous. Je disais, ce texte s'adresse à des croyants et je ne peux le mettre, je ne peux pas, le mettre en parallèle à ce fameux passage de Jean chapitre 3. Verset 16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la suite de ce verset très connu dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et quel est ce jugement ? Ce n'est pas Dieu qui juge, c'est nous-mêmes en fait qui nous condamnons. Le verset 19 nous dit, ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et finalement, c'est ça. Soit nous regardons la vie en face et nous n'avons pas peur de marcher dans la lumière, sachant que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Ou alors nous nous trompons nous-mêmes, nous avons peur de venir à la lumière parce que nos œuvres sont mauvaises et nous restons dans les ténèbres. Finalement, cette parole qui s'adresse dans Jean 3 à des personnes qui s'approchent de Christ, c'est le même principe que l'on retrouve après dans la vie chrétienne. Ne nous trompons pas, une fois que nous avons connu la purification de nos péchés passés, ne nous trompons pas nous-mêmes
mais restons, venons sans cesse à la lumière, marchons en communion avec Dieu. Et cette promesse est pour toi, mon ami. Le sang de Christ purifie de tout péché. Que la paix du Seigneur soit avec toi. À très bientôt.